Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va essayer d'en faire quelques-unes parce que j'ai beaucoup de retard comme je vous l'ai expliqué, je dois avoir maintenant 16 produits à vous montrer, donc énormément de retard, on va essayer de boucler tout ça pour la fin de la semaine, que je sois complètement à jour. Ici, il s'agit du gant de l'infini, Infinity Gauntlet, de la marque Beast Kingdom, Mastercraft, donc c'est le gant de Thanos, hein, tout le monde l'a reconnu forcément. La taille, normalement, d'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai compris, ce serait du 1,5, mais je suis pas sûr au niveau de la taille en question, c'est certainement pas du 1,1 parce que le 1,1 fait presque 90 cm, il est immense. Donc là, je pense que ça doit être du 1,5. Mais à préciser peut-être. La licence Avengers Infinity Wars, forcément de Marvel. On a le logo, on a le gant qui est représenté en dessin. Une boîte, ma foi, c'est sommaire, hein, une boîte en carton. C'est la première fois que je fais une marque, la marque, pardon, Beast Kingdom. C'est la première fois que je présente ce produit-là. Et il y aura 2 reviews, justement, de produits Beast Kingdom, puisque j'en ai reçu un autre d'un univers totalement différent. Donc, on va découvrir ce que vaut cette marque en question. Le visuel arrière, on a Thanos qui tient son gant, justement. Et on a un petit visuel, justement, ici, en image et en couleur de ce à quoi ressemble la statue. On va découvrir tout ça ensemble, on passe tout de suite au déballage. Alors déballage, on ouvre un petit peu le polystyrène, on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on a? On a un petit câble, ok, on s'en fout. On a un petit flyer, un certificat d'authenticité, donc qui nous dit que c'est le numéro de mon gant est le 198. Il n'est pas spécifié sur combien, donc peut-être que c'est noté sur le gant, on verra bien. Donc numéro 198, donc un certificat dans une pochette, plutôt propre, un Beast Kingdom, et puis voilà, donc ça vous certifie que ceci est sous licence Marvel, etc., Walt Disney. Donc une pochette, c'est assez joli, franchement ça c'est top. Ensuite on a, hop, le socle, très léger. Honnêtement, c'est bien de la résine, mais c'est de la résine creuse. Bon, le socle en bas est en carton, ça je trouve ça très cheap. Il y a une petite trappe qui s'ouvre, à mon avis, ouais, c'est pour avoir accès à l'électronique, d'accord, donc ça on s'en fout. Donc pas de dessin sur le bas du socle. On a une plaque avec un petit filet, ouais, c'est très joli ça par contre. Avec Infinity Gauntlet, je vous montrerai après de près à quoi ça ressemble. Limited Edition 198, donc la plaque est très très belle. Je vais essayer de vous la montrer de près que vous voyez bien. Vous allez comprendre ça tout de suite. Hop, voilà. Voilà, vous voyez la plaque est super super jolie. En miroir comme ça, super top. Après le socle en lui-même, ma foi, c'est du rocher. Il y a un petit bouton et une allime, je vois sur l'arrière, donc ça va être pour illuminer quelque chose. On a 2 connecteurs, certainement pour faire connexion avec le gant. Donc après, ça c'est hyper simple. Hop. Voilà, j'ai rapproché la cam un petit peu plus près. Deuxième chose, ensuite, on a quoi? On a le gant. Résine également, ma foi, pas trop léger, ni trop lourd non plus. Superbe gant, on a dedans les pierres de l'infini, hein, donc verte, violette, bleu, rouge, orange et puis la jaune. Les connecteurs qui vont donc à mon avis illuminer les pierres. L'intérieur est creux. Il y a l'air d'y avoir une pièce à mettre là devant, un rond. On peut le porter si on veut, mais bon, il y a des fils, donc faire bien attention. On peut le porter. Alors quand on voit la taille, c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, c'est pas du 1,1. Ça me semble du 1,5. Mais bon, sur une main, il porte quand même quelque chose d'assez gros, hein, donc c'est quand même assez gros quand même. Il y a donc bien une petite plaque ici, pour venir donc cacher justement tous les câbles et que ce soit beaucoup plus esthétique au niveau du visuel. Le gant se pose comme ceci sur le socle et nous donne cet effet en question, donc très joli. L'aspect or est plutôt correct, il y a un bon weathering dessus, donc une bonne salissure. Il est très brillant, donc il est très verni, parce qu'il brille énormément. Je trouve que ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Franchement, pour le prix, on en discutera lors de la conclusion. C'est quelque chose qui est pas déconnant. C'est une belle taille, vous voyez, par rapport à mes mains. C'est quelque chose qui est plutôt joli et qui fait son effet. On va essayer de brancher ça et voir ce que ça donne une fois illuminé. Il faut juste que je trouve une prise, parce qu'il y a juste un adaptateur USB, je vois, il y a juste ça en USB et il n'y a pas du tout de chargeur ni quoi que ce soit, donc ça a l'air vraiment d'être un gant de bureau. Branche ça sur un USB sur un ordinateur et ça va s'allumer, mais il n'y a pas de prise, donc il faut bien faire attention de se procurer une prise supplémentaire à venir brancher pour pouvoir l'alimenter. Donc c'est du 5 volts, hein, donc ça à ce niveau là il n'y a rien de bien grave. Un chargeur iPhone, ce genre de choses fera l'affaire largement. Donc je vais me chercher ça, je vais l'illuminer et on regarde ça ensemble, à tout de suite.
Voilà, j'ai branché le tout, je viens de brancher la petite alim. Un petit peu dommage qu'il n'y ait pas le chargeur, mais bon, des chargeurs 5 volts, ça se trouve facilement, mais c'est un peu dommage de ne pas le fournir. C'est vraiment, on dirait vraiment un gant de bureau. Voilà. Le petit bouton se trouve ici derrière. Lorsqu'on allume, voilà, toutes les pierres s'illuminent. On peut le voir, hein, donc ça s'illumine super bien, ça donne un superbe effet. Et puis il y a cet effet extinction-allumage qui va se produire. Petit bémol pour moi, c'est dommage qu'il n'y ait pas un mode sélection avec la possibilité de pouvoir choisir de les faire clignoter ou de les faire s'estomper comme ça ou de les laisser allumer tout court. Donc ça c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas ce mode de sélection. Elle ne fera que s'éteindre et s'allumer en question, mais ça donne un effet super joli au niveau du gant en question. Que ce soit la verte, je vais essayer de montrer. Voilà, que ce soit la verte ici au-dessus qui va s'allumer et s'éteindre. Non, franchement, elles sont toutes belles. Celle de Vision, celle de Doctor Strange, etc. Loki, le Leather, on les a vraiment toutes. Elles sont vraiment toutes super belles. C'est top. Je peux pas vous faire un visuel à 360 degrés. Je peux vous le montrer comme ceci, on peut le voir, mais bon, vous l'avez vu autant que moi, donc voilà un petit peu. Je vais vous le tourner pour que vous puissiez voir un petit peu. Mais le problème qu'il y a, c'est que comme le câble raccorde avec l'allumage, eh bien, si je le fais tourner, le câble va s'enrouler et ça va tout niquer. Donc autant vous le montrer comme ceci, qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même de très bonne qualité. Le prix. Parlons-en justement du prix de ce gant en question. On le trouve dans les alentours entre 360 et 380 euros. C'est ce que j'ai vu actuellement sur les sites internet. Obi-Wan en avait quelques-uns de la semaine et il le vendait 360 euros. Donc on doit se taper dans ces eaux-là. Maximum 380 euros pour le gant, ce qui est plutôt agréable pour la production, pour la taille, pour la qualité. Je trouve que c'est quelque chose de très correct au niveau du prix. La superbe petite plaque devant donne vraiment le cachet au socle. C'est quelque chose qui est bien, franchement, c'est top. Il y a le Hot Toys, forcément, le Hot Toys, mais le Hot Toys, on a à presque 1000 euros, donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus cher. Il est haut 1, forcément, il est immense, hein, il fait presque 90 cm de haut, il est monstrueux, mais c'est un prix également, c'est 1000 euros. Je devais vous le proposer sur la chaîne. Il devait arriver à la maison pour que je puisse vous le montrer, le gant de Thanos de chez Hot Toys qui est sorti justement à Hong Kong. Mais il y a quelques semaines, Hong Kong a sorti un communiqué de presse, on va dire ça comme ça, avec les dimensions de la boîte. Et le problème qu'il y a, c'est que la boîte dépassait tout ce qui est normes classiques d'envoi. Donc on devait passer par des livreurs tels FedEx, UPS, etc. Et de 90 $ d'expédition, on passait à 400 $. Donc j'ai dû annuler et il est impossible de payer 400 $ pour faire envoyer le gant. Donc je ne pourrais pas vous proposer le gant de chez Hot Toys sur la chaîne. Voilà les amis, vous avez vu donc Beast Kingdom, je vais y arriver, Infinity Gauntlet, d'Avengers Infinity Wars. Oh là là, mon dieu, j'ai eu du mal. Bonne réalisation. Franchement, je le conseille à 200%. C'est un très bon achat. Je vous mets les liens dans la description si vous voulez l'acheter sur eBay ou peu importe n'importe où. Je vous mets un lien, vous cliquez, vous faites plaisir et vous profitez de ce magnifique gant. Voilà les amis, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous pouvez me contacter, me poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et pour moi, je continue sur une autre vidéo. À bientôt.